Le Maroc réitère sa disposition à contribuer pleinement à la conférence des donateurs pour la construction de Gaza. L'information est en une du quotidien Le Matin. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Salah Eddine Mzouar, a remis jeudi à Ramallah un message écrit du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, au président palestinien Mahmoud Abbas. Dans une déclaration à la presse, Mzouar a indiqué que le président Abbas a fait part de ses remerciements et de sa reconnaissance au roi Mohamed VI pour le grand rôle joué par le souverain pour la défense de la cause palestinienne. Dans son numéro de ce vendredi, Les Échos s'intéressent à la réforme des retraites. Un décret-loi signé Abdelilah Ben Kiran est publié dont le bulletin officiel a été source d'amalgame à cause de sa formulation, écrit le journal. Le décret en question complète la loi 012-71 de décembre 1971 qui fixe la date limite d'âge de départ en retraite pour les fonctionnaires de l'État, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles. Mais la manière dont il a été rédigé et présenté était à même d'induire en erreur plus d'un, à commencer par les syndicalistes eux-mêmes. Le décret en question concerne exclusivement les professeurs et enseignants-chercheurs, dont la limite d'âge de départ à la retraite est depuis toujours fixée à 65 ans. L'apport du décret est qu'il spécifie que tout enseignant atteignant 65 ans au milieu de l'année scolaire doit continuer à occuper son poste jusqu'à la fin de l'année. La réforme des carrières de sable s'enlise, peut-on lire en une de l'Économiste. Les autorisations sont attribuées dans des conditions souvent opaques. Le ministère de l'Équipement reconnaît ces dérives, écrit le journal. Le projet de loi vient d'être transmis au Parlement. Plus de détails dans l'Économiste. Les mois de juillet et d'août se sont avérés particulièrement meurtriers sur les routes marocaines, peut-on lire dans les pages de Libération. En 35 jours, près de 5000 accidents dans le périmètre urbain ont provoqué 113 morts et plus de 6700 blessés selon les statistiques de la Direction générale de la Sûreté nationale. Ainsi, de fin juillet à fin août, nos routes ont enregistré en moyenne 141 accidents, 3 morts et plus de 190 blessés, dont 9 graves par jour. La guerre au dumping est déclarée, titre Finance News, dans le numéro de cette semaine. Invité par le Conseil de développement et de solidarité mardi, Moulay Hafid Al-Alami a procédé à la présentation du plan d'accélération industrielle, soulignant que depuis son lancement le 1er avril dernier, la réflexion s'est aiguisée et a évolué. Le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique a assuré que l'industrie automobile fait des bons, l'aéronautique conforte sa position, mais en revanche l'industrie nationale en général, reste le parent pauvre. L'objectif est selon lui de pallier la désindustrialisation du pays. Le ministre a rappelé que le modèle d'industrialisation qui a retenu son attention est celui de l'Argentine, dont l'économie est passée d'un stade quasi individuel à celui des écosystèmes. La presse internationale aborde le sommet de l'Alliance Atlantique. La guerre de l'Ukraine est au cœur de ce sommet qui se tient à Newport, en Grande-Bretagne, les 4 et 5 septembre. Le président américain Barack Obama a rassuré les pays baltes et la Pologne sur le soutien militaire de l'OTAN, mais ne veut pas y installer des bases permanentes, rapporte Le Monde. On apprend aussi que l'Alliance rénove sa force de réaction rapide qui pourra intervenir en 2 jours, mais elle refuse d'intégrer l'Ukraine dans ses rangs. Pour sa part, François Hollande s'est résolu à suspendre provisoirement la livraison de navires de guerre Mistral à la Russie. Le président français François Hollande, qui vient de perdre 4 points de sa cote, lit-on dans les Échos. Pour la première fois, le chef de l'État passe sous la barre des 20% de bonnes opinions dans le baromètre CSA. Les Français ne sont plus que 19% à lui faire confiance pour affronter efficacement les principaux problèmes. Une chute, rappelle le quotidien, de 4 points en un mois.